Alors, mes frères et sœurs et mes sœurs, j'espère que vous avez vu que nous sommes en train de régler notre caméra. Et donc, nous ne sommes pas des TikTokers, mais nous sommes des évangélistes. On les fait on fait des vidéos afin que nous puissions aussi édifier ceux qui sont à l'étranger. Parce que nous publions nos vidéos sur YouTube, il y a des gens qui nous suivent sur YouTube. Donc c'est pour cela, on fait des vidéos. Donc on ne le fait pas pour avoir le buzz. Non. On ne le fait pas pour avoir le buzz, c'est pour cela, nous sommes venus vous prêcher l'authenticité de la parole de Dieu. Pas l'évangile que vous avez écouté hier, mais ça, c'est l'authenticité de la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc, c'est pour cela que nous sommes venus. On va peut-être passer quelques minutes avec vous. On sait bien qu'il y aura des gens qui ne vont pas aimer. Mais, prêtez au moins l'oreille, vous allez écouter la vérité. Parce que nous sortons toujours quand il y a la pluie. On sort toujours quand il y a le soleil. On sort toujours. On n'est pas comme vos faux pasteurs qui vous attendent ce mot demain. Amen, amen. Amen. On n'est pas comme vos faux pasteurs qui vous attendent ce mot demain pour vous dépouiller de l'argent, pour vous secouer les têtes, pour vous faire tomber en transe. Chaque dimanche, il y a que toi qui tombes en transe. Hein? Les esprits ne quittent pas en toi. Question. Les esprits ne quittent pas en toi. Question. Chaque dimanche, vous tombez en transe. Amen, amen. Amen. Donc, mon frère a quelque chose à dire. Gloire à Jésus. Domination à Jésus. Autorité à Jésus. Louange à Jésus. Adoration à Jésus. La victoire à Jésus. L'honneur à Jésus. La dignité à Jésus. L'adoration à Jésus. L'intelligence à Jésus. La science à Jésus. Vive la résistance de Jésus-Christ contre aux fausses doctrines. Vive la résistance de Jésus-Christ contre aux fausses doctrines. Maranatha. Jésus revient. Maranatha. Jésus revient. Attention. Prêt pour la bataille, nos jamais livrés. Abat les faux prophètes. Abat. Abat les faux pasteurs. Abat. Abat les branamistes. Abat. Abat la tradition des hommes. Abat. Abat la science humaine. Abat. Abat l'intelligence du diable. Abat. Abat les sorciers. Abat. Abat les branamistes. Abat. Abat les témoins de Jéhovah. Abat. Abat l'église de Mormon. Abat. Abat l'armée du salut. Abat. Abat l'armée du salut. Abat. Et nous disons la gloire à Jésus. La gloire à Jésus. Vive la résistance de Jésus-Christ contre aux fausses doctrines. Mes frères, on est venus ici pour vous parler. Donc, écoutez quand même. L'évangile qu'on va vous prêcher, c'est pas ce que vous allez entendre demain, ce que vos faux pasteurs vous disent. Mais ce qu'on va dire aujourd'hui, vous n'avez jamais entendu parler de ça. C'est pour cela, pour présenter notre maître, comme les députés le font, ils viennent pour présenter, pour montrer la candidature, qui viendra, qui sera leur maître. Nous aussi, on va montrer qui est notre maître. Nous prenons Philippiens 2:5. Oui. Philippiens 2:5. Parce que nous remarquons qu'aujourd'hui, il y a trop de dieux. Il y a trop de dieux. Mais nous, on a un maître. On a un seul Dieu. Et c'est le vrai Dieu. C'est lui le maître. Philippiens 2:5 nous dit. Philippiens 2:7. Oui. Mais s'est dépouillé lui-même. Mais Jésus-Christ s'est dépouillé lui-même. En prenant une forme de serviteur. C'est-à-dire Dieu s'est dépouillé lui-même en prenant forme de serviteur. Continue mon frère. En devenant semblable aux hommes. Dieu est devenu semblable aux hommes. Oui. Et ayant paru comme un simple homme. Continue mon frère. Il s'est humilié. Il s'est humilié. Lui-même. Lui-même. Se rendant obéissant. Se rendant obéissant jusqu'à la mort. Dieu, qui est Jésus, s'est humilié lui-même
se rendait obéissant jusqu'à la mort. Même jusqu'à la mort de la croix. Jusqu'à la mort de la croix. C'est pour cela, aujourd'hui, on est venu vous prêcher. On est venu pour bonifier la parole. C'est comme nous prenons cette Bible. Voilà la Bible. Nous on prend seulement ce qui se trouve à l'intérieur. C'est pour cela, mon frère, tu vas prendre Luc 1,46. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons les catholiques venir se prosterner devant Marie. On ne connaît pas pourquoi ils font ça, alors que c'est interdit. Nous allons maintenant voir Luc 1,46. Luc 1, 46. 46. La parole de Dieu dit. Et Marie dit, Mon âme exalte le Seigneur. Mon âme exalte le Seigneur. Et mon esprit se réjouit en Dieu. Et mon esprit se réjouit en Dieu. Mon sauveur. Pause. Marie, notre soeur. Moi, je parle de notre soeur Marie. Je parle de notre soeur Marie, qui n'est pas la Marie qu'on connaît de l'église catholique, pas la Marie romaine là. Alors elle dit, mon âme. Mon frère, s'il te plaît, est-ce que tu peux reprononcer? Et Marie dit, mon âme exalte le Seigneur. Mon âme exalte le Seigneur. Et mon esprit se réjouit en Dieu. Et mon esprit se réjouit en Dieu. Mon sauveur. Donc Marie reconnaît qu'elle a un sauveur. Amen, amen. Donc Marie dit qu'elle est pécheresse. Puisqu'il a dit, Dieu va nous sauver de nos péchés. Donc Marie dit qu'elle est pécheresse. Mon frère, continue. Parce qu'il a jeté les yeux. Parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse. De sa servante. Car voici. Désormais. Toutes les générations me diront. Bienheureuse. Vont me vénérer. Non. Vont se prosterner. Non. Vont dire que je suis la reine. Non. Me diront bienheureuse. Marie, c'est une femme bienheureuse. Amen. Elle n'a jamais été une divinité. Amen. Marie a bien dit, Dieu a mis les yeux sur les bassets. Que veut dire basset? Basset veut dire imperfection, péché, des choses impures. Mais Jésus a mis les yeux sur sa servante qui est Marie. Et on continue. Luc 1,26. Luc 1,26. Nous allons voir quelle est. Moi je parle de la Marie, notre soeur Marie. Elle est décédée, elle est en bas. Elle est en bas ici, elle attend le retour de notre Dieu, de notre Sauveur, qui est Jésus-Christ. Nous allons maintenant voir Luc 1,26. Luc 1,26. Oui. Au 6e mois. L'ange Gabriel. Fut envoyé par Dieu. Dans une ville de Galilée. Appelée Nazareth. Auprès d'une vierge fiancée. À un homme de la maison de David. La maison de David. Bon. Nous disons aussi, un Dieu qui a une mère, c'est un Dieu bâtard. Amen. Bon, comment ça? Dieu envoie un ange chez sa mère. Comment? Hein, mon frère, comment? Vraiment, ça marche pas. Mon frère, recommence, ils doivent écouter. Au 6e mois. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu. Dans une ville de Galilée. Appelée Nazareth. Auprès d'une vierge fiancée. À un homme. De la maison de David. Nommé Joseph. Continue, mon frère. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle. Et dit, je te salue. Toi qui as une Pause. Au romantisme, au catholicisme, on a une Marie là-bas que on dit je vous salue. Mais là, l'ange dit quoi? Si l'ange dit je te salue. L'ange ne vous voit pas Marie, mais l'ange tutoie Marie. Mais au romantisme, on dit je vous salue Marie. Continue, mon frère. Toi qui as une grâce. A été faite. Au romantisme aussi, il y a une Marie là-bas
qu'on dit toi plein de grâce. Là on dit la grâce a été faite en elle. Là on dit Toi à qui une grâce a été faite. toi à qui a été, en fait, on a donné Marie une grâce. Mais au romantisme, on dit pleine de grâce. Mais on va voir quelle autorité a une grâce élevée, qui a pleine de grâce. On va voir Jean 1. Jean 1, le premier verset. Jean 1, premier verset. Oui, Au commencement était la parole. au commencement était la parole, Et la parole était avec Dieu. et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Elle est venue chez les siens. Elle est venue chez les siens Et les siens ne l'ont pas reçue. et les siens ne l'ont pas reconnue. Continue mon frère. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, à ceux qui croient en son nom, elle a été donnée le pouvoir elle a été donnée le pouvoir de devenir enfant de Dieu. de devenir enfant de Dieu, Lesquels sont nés, lesquels sont nés non du sang, non du sang, ni de la volonté de la ni de chair, la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. mais de Dieu. Continue. Et la parole a été faite chair. Et la parole a été faite de chair. Continue mon frère. Et elle a habité parmi nous. Et elle a habité parmi nous, c'est-à-dire la parole. Qui habitait parmi nous, mon frère? Jésus. Voilà, c'est Jésus qui habitait parmi nous. Continue, mon frère. Pleine de grâce et de vérité. Pleine de grâce et de vérité. Au romantisme, il y a une Marie qu'on dit qu'elle a pleine de grâce. Mais nous connaissons qu'il y a une seule personne qui a pleine de grâce. C'est le Seigneur. Jésus-Christ. Amen. Nous attendons pour le frère. On va prendre 1 Jean 5, les versets 21 à 22. Mon frère vous a présenté le Seigneur. En dehors de lui, il n'y a pas de Dieu. Amen. En dehors de Jésus-Christ, tout est Dieu, on va te présenter, c'est un voyou. Amen, amen. Amen. Dans le sac. Le Bible, la Bible. Dans les sacs noirs. 1 Jean 5, les versets 20. Parce qu'il y a Jean 5, le verset 20. Mais on va d'abord prendre Ésaïe 45. Ésaïe 45. Ésaïe 45. Il est écrit. Ésaïe 47. Oui. Ésaïe 45, Oui. le verset 5. À partir du verset 5, écoutez, c'est la parole de Dieu. Le verset la parole de Dieu dit, La parole de Dieu dit, je suis l'Éternel, je suis l'Éternel, et il n'y en a point d'autre. et il n'y en a point D'autre. Il n'y en a point D'autre. Dieu, il n'y a qu'un seul Dieu. Continue. Amen. Continue. Hors moi, Donc, hors ce Dieu-là, hors l'Éternel, il n'y a point de il Dieu. n'y a point de Dieu. Je descends J'étais saint avant que tu me connusses. avant que tu me connusses. C'est ta fin C'est ta fin. que l'on sache. Que l'on Du sache soleil au soleil couchant, du soleil levant au soleil couchant, du soleil levant au soleil couchant que hors moi, que hors l'Éternel, il n'y a point de il n'y Dieu. a point de Dieu. Hors l'Éternel, là, c'est qui? Amen, amen. Amen. On va prendre 1 Jean 5, les versets 20 à 21. 1 Jean 5, le verset, à partir du verset 20. Oui, il est écrit. Écoutez maintenant l'Éternel là, parce qu'il a dit qu'il y a qu'un seul Dieu. Et le Dieu là va parler. 1 Jean 5, 20. Oui, Nous savons aussi nous, les chrétiens, les disciples de Christ, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. que le Fils de Dieu est venu. Donc, quand on parle du Fils de Dieu, hein, on nous a parlé dans les églises, oh non, Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Quand on parle d'un Fils de Dieu, donc ça veut dire que Dieu lui-même, c'est depuis de sa gloire, il a pris un corps. Amen. Il a pris un corps pour l'œuvre de la rédemption à la croix. Il fallait le sang, il fallait l'os, parce que l'esprit n'a pas de forme. Amen, amen. Amen. L'esprit n'a pas de forme. Mais Dieu s'est enveloppé dans Marie, que vous appelez vierge, après avoir couché d'autres enfants, mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, en 2021 et en 2026, vous continuez toujours à appeler Marie vierge. Amen, amen. Amen. Abat les essentiels. Abba, Abat les faux prophètes. Abba, Abat les faux oins. Abba, Abat les wubis. Abba, Abat les lapins lapins. Abba, Abat les
Attention. Prêt pour la bataille, n'a jamais livré. Maranatha. Jésus revient. Maranatha. Jésus revient. D'accord pour le Seigneur Jésus-Christ. C'est que nous sommes en train de vous prêcher là. Vous êtes en train de voir que nous sommes dans la folie. Mais Dieu est en train d'attirer tes enfants et ses enfants aussi dans la folie. Amen, amen. Amen. Continue-moi. Un jour certain. Oui, il est écrit. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est Nous venu savons aussi que le Fils de Dieu est venu. et qu'il nous a donné Et l'intelligence ce Fils-là, Dieu s'est dépouillé pour prendre un corps. Le Fils-là nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable. Nous, les chrétiens, les disciples de Jésus-Christ, nous sommes les véritables En son Fils Jésus-Christ. à son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable. Donc c'est Jésus qui est le Dieu véritable La vie est éternelle. et la vie éternelle. Amen. Amen, amen. Amen. Oui, merci papa. Excusez-vous aussi. Hein. Répète-moi ça, frère. Répète-moi ça. 1 Jean 5, 20. Ça retourne. Oui, la Bible nous dit quoi, frère? 1 Jean 5, le verset 20. 1 Jean 5, 20. Oui, Nous savons aussi nous les chrétiens, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné et il l'intelligence nous a donné l'intelligence pour connaître le pour véritable. connaître le véritable. Et nous sommes dans le Et véritable. nous, les disciples de Jésus-Christ, nous sommes dans le véritable En son Fils Jésus-Christ. à son Fils Jésus-Christ, C'est lui qui est le Dieu celui qui est le Dieu et la vie éternelle. véritable et la vie éternelle. Continue, verset 21. Petit enfant, Petit enfant, gardez-vous des idoles. donc si on t'a présenté un autre Dieu qui n'est pas Jésus-Christ, ce Dieu-là c'est un idole. Amen, amen. Amen. Ce Dieu-là c'est un idole. Si on vous a présenté un Dieu qui n'est pas Jésus-Christ, amen, amen, Amen. ce Dieu-là c'est un idole. Amen. Ce Dieu-là n'a jamais été un Dieu. Amen, amen. Amen. Nous disons Abba, le faux Dieu. Abba. Abba, le faux Dieu. Abba. Abba, le Oubi. Abba. Abba, le faux pasteur. Abba. Abba, le faux prophète. Abba. Abba, kimongiste. Abba. Abba, l'église catholique. Abba. Abba, l'européanisme. Abba. Abba, le colonialisme. Abba. Abba, l'africanisme. Abba. Les traditions des hommes, les Africains ont emmené quoi? Question. Qu'est-ce que les Africains ont emmené si ce n'est pas la sorcellerie? Amen, amen. Amen. Les Africains sont des sorciers. Amen. Répondez-vous, est-ce que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. pour le pardon de ses péchés? Et il nous reçoit les dons du Saint-Esprit qui est la vie éternelle. Amen, amen. Amen. Nous disons qu'il y a un seul Dieu. Mais vous nous avez présenté Abba les statues, Abba. Abba les statues, Abba. Abba les photos. Abba. Vous nous avez présenté ces voyous. Vous nous avez présenté ces voyous. Un Jésus inventé par les Romains. Toi qui as des photos là, moi je te dis, je t'exhorte ce soir. Va brûler ça. Parce que moi à la fin là, je vais brûler ça à l'instant T là. Amen. Amen, amen. Amen. C'est le Jésus qu'on nous a présenté. Mais ce Jésus n'a jamais été Jésus. Amen, amen. Amen. Il fit un voyou romain. Amen. Amen, amen. Amen. Et jusqu'aujourd'hui, ces photos sont monétisées. Ces photos sont commercialisées. Ils gagnent de l'argent. Cette famille gagne beaucoup d'argent à cause de ces photos. Amen, amen. Amen. Mais aujourd'hui, nous venons avec un Jésus qu'on va adorer en esprit et en Vérité. non par des photos. Et toi qui, il y a des photos. Toi qui as ces photos-là, dans ta maison, je t'exhorte d'aller brûler ça. Amen, amen. Amen. Abat les statues. Abba. Abat les photos. Abat. Ésaïe 48, le verset 18. Il est écrit, Dieu va nous poser la question. Dieu va nous poser la question. Ésaïe 40, le verset 18. L'église catholique romaine,
C'est la première église de Satan. Amen. Abat les fêtes. Abat. Abat le 8 mars. Abat. Abat le 14 février. Abat. Tous ceux qui ont fêté le 14 février. Si vous mourrez ce soir, vous irez en enfer. Direct. Dieu n'est pas dans ces fêtes-là. Amen. Toi qui as fêté le 14 février hier, abat le 8 mars. Abat. Abat la fête de la femme. Abat. Et la gloire. À Jésus. Nous, on n'est pas dans les choses là. Tous les fêtes du monde, Noël, comment dirais-je, tout ce que vous faites là, Dieu n'est pas dedans. Mais aujourd'hui, il y a des chrétiens qui vont fêter ces jours de... Vous n'êtes pas des chrétiens, mais vous êtes des filles et fils de Satan. Amen, amen. Amen. Ésaïe 48. Ésaïe 48. À qui voulez-vous comparer Dieu? Dieu est en train de poser la question. À qui voulez-vous comparer Dieu? Et quelle image ferez-vous en son égal? Et quelle image ferez-vous égal de Dieu? Dieu est en train de nous poser la question. Répète mon frère. À qui voulez-vous comparer Dieu? À qui voulez-vous comparer Dieu? Et quelle image ferez-vous en son hommage? Et quelle image ferez-vous à son hommage? Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Jean 5, le verset 25. Qu'est-ce que Dieu dit? Dieu veut les images ou Dieu veut que nous puissions lui adorer en esprit et en vérité. Jean 5, le verset 25. Jean 5, le verset 25. Oui, il est écrit. En vérité, je vous le dis. Le verset 26. Jean 4. Jean 4, le verset 25. L'air vient. L'air vient. En vérité, je vous le dis. En vérité, Jean combien? Jean 5, 25. Jean 5, 25. En vérité, je vous le dis. L'heure vient. L'heure vient. Et elle est déjà venue. Où elle est déjà venue. Où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Où la mort entendront la voix du Fils de Dieu. Maintenant, on va prendre Jean 4, le verset 25. Il est écrit quoi? Jean 4, le verset 25. Où elle est déjà venue. La femme lui dit. Jean 4, le verset 25. Hein? Verset 24. Hein? Jean 4, verset 24. Oui, Jean 4, le verset 24. Il est écrit. Dieu est esprit. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. L'adorent en esprit et en vérité. L'adorent par des photos. Non. L'adorent par des photos, répète. En vérité. L'adorent par des photos. En esprit et en vérité. L'adorent par des photos. En esprit et en vérité. Et allez dire à ce Jésus de venir me voir la nuit. C'est un voyou. Amen. Un Jésus inventé par les Romains. Amen. On doit adorer Dieu en esprit et en vérité. En esprit et en Vérité. Ce n'est pas Jésus. Amen, amen. Amen. Ça c'est votre faux Jésus. Vraiment inventé par les Romains. Et ce Jésus est commercialisé. Amen, amen. Amen. J'ai brûlé votre Jésus. Maintenant, qui n'est pas d'accord? Viens poser ta question. Venez poser votre question. Tu n'es pas d'accord, viens poser ta question. Qui n'est pas d'accord? J'ai brûlé votre Jésus. Vous n'êtes pas d'accord, venez poser la question. Question-réponse sur la Bible. Maintenant, il y a un voyou encore bien. Il y a un voyou prophète. Amen, amen. Amen. Il y a un voyou prophète. Il y a un voyou prophète qui vient encore avec la photo là. Un voyou prophète n'a jamais été inspiré par Dieu. Amen. Et ces voyous, ceux qui les reconnaissent, ceux qui reconnaissent ces prophètes, ils ont déjà l'idée. Celui-là n'a jamais été Jésus-Christ. Mais celui-là suit avec Agopia. Amen, amen. Amen. Abat les sorciers. Abat les faux prophètes. Abat. Et la gloire. À Jésus. En tout cas,
merci parce que Dieu nous a délivrés. Et nous sommes là aussi pour délivrer nos frères qui sont dans les fausses doctrines, qui sont dans les fausses systèmes. Et nous sommes là aussi pour crier. Je devais rester chez moi à la maison. Moi et mes frères, parce que moi et mes frères, nous sommes déjà sauvés. On devait rester chez nous à la maison. Mais si on le fait, c'est à cause de vous, parce que vous êtes engloutis par des fausses doctrines. Vous êtes engloutis par des faux enseignements. Celui-là n'a jamais été choisi. Celui-là vit avec Agopien, le père spirituel de Branham. Ceux qui disent oh non, le prophète du temps de la fin. Ça, c'est son père spirituel. Il s'appelle Abak Agopien, l'Armanien. C'est lui qui a donné la révélation. Et cet homme lui a donné 3 mots. Cet homme lui a donné 3 mots à laquelle il devait chasser les démons. Amen, amen. Cet homme a donné à Branham que vous écoutez, le prophète du temps de la fin. Cet homme lui a enseigné. Cet homme lui a donné 3 mots pour chasser les démons. Amen, amen. Maintenant, les 3 mots là, c'est où? Amen, amen. Les 3 mots là, c'est écrit où? Question. Ce n'est même pas écrit dans la Bible. Amen, amen. Mais nous allons prendre un passage. Marc 16. Marc 16, le verset 17, il est écrit. Oui. Cet homme a montré à Branham 3 mots normalement. Il devrait chasser les démons. Mais on va écouter par quel nom on peut chasser un démon. Marc 16, le verset 17, il est écrit. Marc 16, le verset 17, il est écrit. Voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom. En mon nom. Ils chasseront les démons. Donc, au nom de Jésus-Christ, nous chasserons les démons. Amen. Amen, amen. Amen. Mais cet homme, on lui avait donné 3 mots, il chassait les démons. Maintenant, quels sont ces 3 mots-là? Lui-même, il a dit, dans son expérience avec l'ange, prêcher les 12, je sais pas, les 12 septembre, les 12 décembre 1947. Lui-même, il dit que ces gars-là lui a donné 3 mots. Il chassait les démons. C'est les gars n'ont jamais été prophète de Dieu. Branham n'a jamais été prophète de Dieu. C'est pour ça que je vais encore brûler cette photo. Amen. Ça, c'est un faux Jésus. Et toi qui as la photo là, dans ta maison, on va brûler ça. Ce n'est pas Jésus-Christ. Amen, amen. Amen. Ça, c'est un voyou Jésus. Il n'a jamais été le Jésus que les chrétiens adorent. Amen. Un chrétien adore Jésus en esprit et en Vérité. On n'a pas besoin d'image. Amen, amen. Amen. Balance encore l'autre photo. Toi qui vas dans une grotte chaque matin pour aller prier, tu es un insensé. Abat les insensés. Abat les voyous. Donc ça c'est Marie. Ça, mais attaque vous-même. Vous qui partez dans les grottes pour aller se prosterner, ça c'est Marie. Hein? Ça là, elle est dans la grotte. Ça c'est Marie. Amen, amen. Amen. Oh, le premier appareil photo fut inventé en 1900, si je ne me trompe pas, en 1839. Amen, amen. Le premier appareil photo fut inventé. Mais Marie, elle fut du 1er siècle. Qui a pris la photo? Amen, amen. Amen. Qui a pris la photo? Question. Qui a pris la photo? Question. Et aujourd'hui, vous partez dans les grottes pour aller prier. Mais on vous dit, toi qui pars dans une grotte le matin pour aller prier, tu es maudite. Amen, amen. Amen. Abat les maudits. Abat les maudits. Et la gloire À Jésus. vive la raison de l'église. C'est quand nous sommes en train de faire là, vos pasteurs ne font jamais le faire. Parce que pour nous, quand vous vénérez les statues, pour nous, quand vous prosternez devant les statues, ça nous fait mal au cœur. Amen, amen. Amen. Prends acte. Prends acte. Prends acte. Acte 17. Est-ce que nous les chrétiens, nous les enfants de Jésus-Christ, quand on regarde les statues, est-ce que nous sommes contents? Quand on regarde les photos, est-ce que nous sommes contents? Amen, amen. Acte 17, verset 16 à 17. Oui. Marc 17. Acte 17, le verset 16 à 17. Il est écrit. Comme Paul les attendait à Athènes. Ça, c'est un apôtre de Jésus-Christ. Écoutez, quand il a regardé les statues, les photos, quelle était sa position? Il est écrit.
Quand Paul les attendait à Athènes, quand Paul les attendait à Athènes, ils sentaient au-dedans de lui, ils sentaient au-dedans de Paul. son esprit s'irritait Son esprit était en colère. à la vue de cette ville pleine d'idoles. À la vue de cette ville pleine d'idoles, donc pleine de photos. Amen, amen. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé quand tu as vu ça? Ils s'entretenaient Ils s'entretenaient donc dans la synagogue. dans la stop. 1 Corinthiens 2 Corinthiens 11, le verset 8. Oui, dans la synagogue, Avec les juifs et les hommes ils craignant Dieu. s'entretenaient dans la synagogue avec les juifs et les hommes craignant Dieu. Et sur la place publique, Et sur des places publiques, c'est qu'ils sont en train de faire là. chaque jour, Chaque jour, avec ceux qu'ils rencontraient. quand il a vu les statues, il a vu les photos, son esprit était en colère. Il a dit comment cette ville peut avoir des photos. Amen, amen. Amen. Mais vous, vos pasteurs, ne le faites pas. Pourquoi? Parce que tous vos pasteurs de Brazzaville sont dans le faux. Amen. Aucun Dieu prêche la vérité. Amen, amen. Il n'y a pas un pasteur qui prêche la vérité au Congo. Amen, amen. Amen. Frère, on va t'appeler. Vive le bon vin. Vive le bon vin. Un chrétien qui ne boit pas ne peut jamais hériter le royaume de Dieu. Un chrétien doit boire, mais d'une manière Modéré. d'une manière Modéré. d'une manière. Modéré. La boisson n'a jamais été interdite. Amen. Toi, ma soeur qui est en train de prendre la bière, mon frère qui est en train de prendre la bière, tu es béni. Tu ne pêches pas. Tu ne pêches pas. Amen, amen. Et toi qui prends la bière, tu ne pêches pas. Mais qu'un seul péché. Et le péché en question à la fin, je vais vous parler de ça. Amen, amen. Amen. Il est écrit. J'avais dit quoi? Maintenant, quand Paul a regardé les photos, qu'est-ce qui s'est passé? 2 Corinthiens 11, verset 8. 2 Corinthiens 11, Le verset 8. verset 8. Oui. J'ai dépouillé d'autres églises. Donc Paul, l'apôtre de Jésus-Christ, après avoir regardé les statues, toutes les photos, mais il va dire un témoignage en disant que j'ai dépouillé les églises En recevant d'elles en recevant d'elles un salaire pour vous servir. un salaire pour vous servir. Donc nous aussi, on a besoin de dépouiller les églises. Là où vous êtes, nous avons besoin de vous venir à la vérité authentique de Dieu. Et prenez votre baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ afin que vous soyez sauvés. Amen. Amen. Il n'y a pas de débat. Celle-là, elle n'est pas notre sœur Marie. Parce que Marie n'a jamais de photos. Toi qui vas à la grotte pour aller te prosterner chaque matin, tu es maudite. Et si tu meurs, tu vas l'enfer. Direct. Tu meurs, tu vas l'enfer. Direct. Je vais encore brûler. Et vous dites à ces maris de venir me voir la nuit. Amen, amen. Amen. Je vais encore brûler la photo. Elle n'est pas mal. Elle n'est pas notre sœur. Je ne peux jamais brûler. Parce que l'Esprit du Seigneur nous appelle. Ésaïe 53, le premier verset. Jean 7, le verset 24. Toi qui es en train de dire ne jugez point, écoute. Écoute maintenant ici. Toi qui es en train de dire ne jugez point, écoute maintenant. Amen, amen. Jean 7, le verset 24. Ne jugez pas selon l'apparence. Ne jugez pas selon l'apparence. Ne jugez selon la justice. Mais jugez selon la justice. Jugez selon la justice. Or, la justice de Dieu, c'est sa parole. Nous sommes en train de vous juger selon la parole de Dieu et non selon nous. Amen. Non selon nous. Moi, je ne peux jamais vous juger. Mais on est en train de juger l'église catholique. Et ces photos, par rapport à la parole. Répète-moi ça. Jean 7, le verset 24, il est écrit. Ne jugez pas selon l'apparence. Vous avez vu comment ils ont fui? Il y a trop de gens, donc c'est un peu ça. Nous sommes en train de bonifier la vérité de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est écrit. Ne jugez pas selon l'apparence. Ne jugez pas selon l'apparence. Ne jugez selon la justice. Mais jugez selon la justice. Or, la justice de Dieu, c'est quoi? C'est ça? On vous juge selon la parole de Dieu et non selon nous. Amen, amen. Ésaïe 53. On nous a encore présenté. On nous a présenté un voyou. Un voyou avec sa maman.
Amen, amen. Amen. On nous a présenté encore un voyou avec sa maman. Maintenant, est-ce que Jésus-Christ était beau? Luc 20, les versets, livre du texte plutôt, les versets 20 à 21. Oui, à partir du premier verset. Là, on nous a présenté Jésus-Christ et sa mère. Maintenant, qui a pris photo à Jésus-Christ? Question. On vous pose toujours la question, qui a pris photo à Jésus-Christ? Amen, amen. Amen. Abat les dieux dragons. Abat. Abat les Chinois. Abat. Tous les Chinois iront en enfer. Amen. Un Chinois qui n'adore pas le Seigneur Jésus-Christ, il va partir en enfer. Amen. Parce que là, ils sont en train de fêter la fête du dragon. Les dragons, c'est qui? Question. Est-ce que les dragons, c'est Dieu? Ils sont en train de fêter la fête du dragon. Est-ce que les dragons, c'est Dieu? Question. Abat les Chinois. Abat. Tous les Chinois qui adorent les dragons, vous mourrez, vous irez en enfer. Direct. Une femme qui fait des cils. Amen, amen. Amen. Une femme qui fait des cils, qui porte collant serré. Amen, amen. Amen. Qui s'habille d'une manière à déranger les hommes. Si elle meurt ce soir, elle va le faire. Direct, il n'y a pas de débat. Toi qui fais les cils, qui va acheter les mèches dans une boutique. Si tu meurs ce soir, tu vas en faire. Amen. Restez calme. Quelqu'un a une question, il va poser sa question. Et nous, on va partir, on va répondre à la question. Et nous, on va partir. Est-ce que vous voyez? Mais là, nous sommes d'abord en train d'exposer. Donc, diminuez un peu le bruit. Parce que votre bruit est en train de rentrer dans le téléphone. S'il vous plaît, écoutez. Parce que vos pasteurs ne font pas ce qu'on fait là. Nous, on met notre vie en péril. Parce que ça là, c'est le gagne-pain de beaucoup de faux pasteurs. Amen, amen. Mais nous sommes en train de détruire leur gagne-pain. Et tous les pasteurs qui font l'huile dans leurs églises, ce sont des faux pasteurs. Abat les faux pasteurs. Abat les faux prophètes. Abat les mormons. Abat les témoins de Jéhovah. La gloire À Jésus. Oui. Nous sommes en train de mettre notre vie en péril. À cause de vous. Et tu viens un peu le bruit. Makelele. On a posé à Makelele. Dans la fin, vous avez posé la question. Amen, amen. C'est pour cela. On nous a présenté ce Jésus avec sa maman. On nous a présenté ce Jésus avec sa maman. Est-ce que celle-là c'est Marie ou est-ce que ce petit voyou que je vois là, c'est Jésus? C'est pas le voyou. Ce n'est pas Jésus. Amen, amen. Maintenant, un Jésus beau gars. On va voir maintenant les caractères. Est-ce que Jésus-Christ était beau gars? Amen, amen. Esaïe 53. La Bible va nous dire comment était Jésus-Christ. Jésus-Christ n'était pas beau gars comme ça. Amen, amen. Jésus-Christ ne tirait jamais. Quand Jésus-Christ prêchait la parole, quand les gens voyaient Jésus-Christ, mais ces filets-là viennent d'où? Ces filets-là viennent. Jésus-Christ n'était pas beau gars. La Bible va nous dire. Amen, amen. Il est écrit. Esaïe 53. À partir du premier verset, il est écrit. Qui a cru Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? à ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé. Il s'est élevé. Écoutez-moi comment Jésus-Christ était. Hein? Vous pensez que Jésus-Christ était beau gars comme ça. Mais Jésus-Christ n'était pas beau. Il s'est élevé. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante. Il s'est élevé devant eux. Donc Jésus s'est élevé devant eux comme une faible plante. Donc une plante faible. Amen, amen. Amen. Continue. Comme un rejeton. Comme un rejeton. Il sort d'une terre desséchée. On rejette. En fait, comment dire? Comme Un rejeton. un rejeton Il sort d'une terre qui desséchée. sort d'une terre. Donc, quand il voyait Jésus-Christ, il disait, oh, mais cet homme, il vient d'où? Il n'est pas beau, il n'attire pas, continue. Il est écrit. Il n'avait ni beauté. Il avait, écoutez, hein, là, on vous a montré que Jésus-Christ est beauté. Mais là, la Bible va nous dire, il n'avait Ni beauté. il n'avait ni beauté, Ni éclat. ni éclat. Pour attirer nos regards. Pour attirer. Jésus-Christ va n'avait marqué. Amen, amen. Mais ici, on doit présenter un Jésus beau. Amen, amen. Amen. Répète, il n'avait quoi? Il n'avait ni beauté. Il n'avait ni beauté, Ni éclat. ni éclat. Pour attirer nos Pour regards. attirer les petites, pour attirer les gens. Ah,
Ça, c'est un beau gars qui est en train de prêcher la parole de Dieu. C'est tout comme nous. Nous ici, nous ne sommes pas beaux. Amen, amen. Nous ici, nous ne sommes pas beaux. Nous ne sommes pas beaux. Mais nous sommes en train de décliner les mystères du royaume de Dieu. Nous sommes en train de décliner les mystères du royaume de Dieu. Nous ne sommes pas beaux. Comme Jésus-Christ, notre maître. Et nous n'avons pas un regard pour attirer. Nous n'avons pas une communauté, nous n'avons pas une grande église pour attirer. Toi qui dis, oh non, mon pasteur doit rouler dans un carrosse. C'est dans cette église que je vais aller prendre le baptême. Tu meurs, tu vas en enfer. Amen, amen. Jésus-Christ était quoi? Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Donc Jésus-Christ n'était pas beau. Mais on nous a présenté Jésus-Christ beau. Amen, amen. Amen. Luc 17. Luc 17, le verset 20. Les pharisiens demandèrent à Jésus. Donc ici, on a les pharisiens, parce qu'ils voyaient Jésus-Christ prêcher la parole de Dieu. Jésus-Christ guérissait les malades. Jésus-Christ marchait avec la puissance de Dieu. Maintenant, on va nous poser une question. Écoutez comment Jésus-Christ va répondre à la question. Il est écrit. Les pharisiens demandèrent à Jésus. Les pharisiens demandèrent à Jésus. Quand viendrait le royaume de Dieu? Quand viendra le royaume de Dieu? Il leur répondit. Jésus leur répondit. Le royaume de Dieu ne vient pas. Le royaume de Dieu ne vient pas. De manière à frapper les regards. De manière à frapper les regards. Donc ça veut dire, Akime Kitoko, la chose là est bonne. Non. Le royaume de Dieu ne viendra pas d'une manière à frapper les regards. Mais le royaume de Dieu est où? Continue. On ne dira point. On ne dira point. Il est ici. Il est ici. Où? Où? Il est là. Oui, il est là. Continue. Car voici. Car voici. Le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est au milieu de vous. Le royaume de Dieu est là. Amen. Amen, amen. Le royaume de Dieu est au milieu de nous, de vous. Toi qui ne crois pas à la parole que nous sommes en train de prêcher, tu meurs ce soir, tu vas en enfer. Nous, on n'est pas là pour attirer les regards. On n'est pas beau gars. On n'est pas plus mignon. Mais ce que nous sommes en train de prêcher, c'est la vérité authentique qui vient de Dieu. Le royaume de Dieu n'attire pas les regards. Amen, amen. Le royaume de Dieu n'attire pas. Non, notre pasteur doit être beau garçon. Notre pasteur doit rouler au carrosse. Mais le royaume de Dieu est là au milieu de vous. Quiconque croit ces messages et il s'est fait baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ, il est sauvé. Tel que moi et mes frères là, nous sommes déjà sauvés. Il n'y a pas de débat. C'est pour cela. La Bible nous a dit que Jésus-Christ avait dit quoi? Ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. C'est ça. Et nous aussi, nous avons ni beauté, ni éclat pour vous attirer. Mais nous avons que la parole qui est l'épée à l'outre-champ. Toi qui se reconnais comme étant fils ou encore fille de l'éternité, il est temps pour toi. Amen, amen. Amen. Il est temps pour toi. Galates 5, les versets 7 à 8. Il est écrit. Mais je vais d'abord brûler cette photo parce que notre Jésus-Christ n'était pas beau. Galates 5, les versets 7 à 8. Ça c'est pas Jésus-Christ. Ça c'est pas Jésus-Christ et sa mère. Je peux avoir ça. C'est Jésus-Christ et sa mère. C'est pas Jésus-Christ et sa mère. Si. Il faut aller brûler ça. Si vous avez ça dans la maison, il faut aller brûler. Amen, amen. Galates, est-ce que on va t'interpeller? Toi qui es en train d'endurcir ton cœur. Regarde, c'est quoi on fait là? Mon ami. Parce qu'il y a des gens qui sont en train de nous suivre en ligne. Vous êtes en train de faire le bruit. S'il vous plaît. Amen, amen. Galates plutôt 5, 7 à 8. Les Galates 5. Les versets 7 à 8. Oui, il a dit bien. Oui. Vous avez bien écouté la parole de Dieu. Vous courriez bien. Qui vous arrête? Mais qui vous arrête? Pour vous empêcher d'obéir. Pour vous empêcher d'obéir à la vérité. À la vérité que nous sommes en train de prêcher là. Amen, amen. Continue. Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Donc toi qui es en train d'endurcir ton cœur, de ne pas croire à ce que nous sommes en train de prêcher. L'influence ne vient pas de Dieu, mais l'influence vient du diable. Pour que le diable veut t'égarer afin que tu vas en enfer. Mais ce que nous sommes en train de prêcher là, c'est la vérité authentique de Dieu. Amen, amen. À part les faux pasteurs, à part tous les jours vous partez dans leurs églises. On vous vend l'eau bénite. Amen, amen. On vous vend le sel. Et nous disons, un pasteur qui vend le sel,
qui vend l'eau bénite, qui vend l'huile, c'est un faux pasteur. Amen. Amen, amen. Abat le faux pasteur. Abat le faux prophète. Il y a un voyou que j'ai écouté à la radio. Mais prends-moi d'abord Galate. Galate 1,6. Un voyou. Maintenant, toi, tu vas prendre Romains. Romains 7, les versets 21. Romains 7, oui. Galate 1, on va lire le livre de Galate 1. Galates 1, Oui. verset 6. Les versets 6. Ça ne peut jamais tomber ici parce qu'ici il y a une puissance. Il y a une puissance qui est là. Ça ne peut jamais tomber. Ça ne peut jamais tomber ici parce qu'ici il y a une puissance que je suis en train de dégager à travers la prédication de la croix. Ceux qui ont les deux yeux, ceux qui ont les deux yeux, ils sont en train de voir. Amen. Amen, amen. Ceux qui ont les deux yeux, ils sont en train de voir. On ne vient pas comme ça. Abat les sorciers. Abat les oublis. Abat les lapins. Nous disons, c'est lui un homme qui couche avec son frère homme. S'il meurt ce soir, il va en faire. Direct. Amen, amen. Amen. Abat le PD. Abat les lesbiennes. Va dire à ta sœur qu'elle est lesbienne. Si elle meurt ce soir, il va en faire. Direct. Il n'y a pas de débat. Amen. Amen, amen. Amen. Il est écrit, balance-moi ça. Je m'étonne que vous vous détourniez Que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. pour passer à un autre évangile. Pour passer à un autre Évangile. Pour passer à un autre Évangile. Donc c'est lui, un pasteur qui enseigne. Ce qui n'est pas écrit dans la Bible, celui-là c'est un menteur. Amen, amen. Amen. Celui-là c'est un voyou. Mais on a remarqué tous les pasteurs de Brazzaville, ils ont déplacé les Écritures. Abat les évêques. Abat les évêques. Abat les Nupélos. Si vous avez une masseur dans votre famille, va dire à la masseur là, elle meurt ce soir, elle va en faire. Direct. Abat les masseurs. Les masseurs de l'église catholique, elles sont tous des prostituées. Amen. Parce qu'ils ont dit qu'on ne va pas coucher avec les hommes. Ils ont fait ce qu'on appelle un peu de chasteté. Mais ils partent coucher avec les hommes dans le noir. Elles tombent enceintes. Elles tombent enceintes comment? Par boule touffe ou par accouplement. Amen, amen. Elles tombent enceintes par boule touffe ou par accouplement. Abat les hypocrites. Abat les hypocrites. Tous les mamassières sont les hypocrites. Abat les ramadans. Tous les musulmans, aucun d'eux iront en faire. Parce que Sourate Maria, les versets 70 à 71. Parce qu'ils ne sont pas venus avec le Coran. Sourate Maria, les versets 70 au verset 71, la Bible nous dit que les musulmans vont d'abord passer en enfer. Mais est-ce qu'ils vont faire un passage? Amen, amen. Ils vont passer en enfer, les musulmans. Mais ils adorent ce Dieu qui a dit qu'ils vont passer en enfer. Mais est-ce que nous les chrétiens, on va passer en enfer? Question. Est-ce que nous les chrétiens, on va passer en enfer? Question. Ouais, prends-moi. J'en sais. Écoutez, moi quand je vous dis que moi et mes frères nous sommes sauvés, ben à quoi on veut? Jean 5, les versets 24, il est écrit. Oui. En vérité, En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole, et qui croit à celui qui m'a envoyé, à la vie éternelle, aura la vie éternelle. À la vie éternelle. Continue. et ne vient point au juge. Et nous, moi et mon frère, moi et mes frères, et nous ne venons pas en jugement. Continue. Mais il est passé de la mort à la vie. Amen. Toi qui ne sais pas là où tu vas partir après ta mort, mais tu n'as pas cru en Jésus-Christ, laisse-moi te donner ta destination. Tu meurs, tu vas en enfer. Amen, amen. Abat les incrédules. Abat les incrédules. Vous êtes en train d'écouter la parole de Dieu, mais vous êtes en train d'endurcir votre cœur. Et nous disons un pasteur qui prêche que la boisson c'est un péché, c'est un faux pasteur. Amen, amen. La boisson n'a jamais été un péché. C'est pour ça qu'on vous appelle. La boisson, un chrétien doit boire de la boisson plutôt d'une manière modérée. D'une manière modérée. Un chrétien qui ne prend pas la boisson ne peut jamais hériter le royaume de Dieu. Parce que même là-bas, on va aller boire là-bas. Il y aura la nourriture, il y aura le vin.
Maintenant, toi, on va te mettre où? Là où il y a la nourriture, là où il y a le vin. Toi, on va te mettre où? Amen, amen. Toi, on va te mettre où? Il y a le vin, il y a la nourriture. Toi qui ne bois pas, on va te mettre où? Amen, amen. Jésus-Christ nous a promis, notre Dieu nous a jamais condamnés. Notre Dieu nous a dit que nous devons boire d'une manière modérée. C'est pour ça que nous les chrétiens, on boit la boisson d'une manière modérée. Un pasteur qui enseigne qu'un chrétien peut perdre le salut. Le pasteur, c'est un faux. Les chrétiens ne perdent jamais le salut. Tel que moi, je peux pécher. Je peux pécher là où je suis là. Mais si je meurs, les anges viennent m'emporter. Aller au ciel. Amen, amen. Il n'y a pas de débat. Parce que le salut que nous avons, amen, amen. Le salut que nous avons, ce n'est pas un salut que nous avons reçu hier. Mais c'est un salut qui vient dès l'éternité. Amen, amen. Amen. Comment Éphésiens? Comment Éphésiens? Vous pensez que c'est maintenant que je suis devenu chrétien? Moi, mon choix n'a été pas fait ici. Mais moi, mon choix, le choix de Dieu et mes frères, a été fait dès l'éternité. Et Dieu nous a élus avant la fondation. Éphésiens 1. Éphésiens 1, à partir du 3e verset, il est écrit: béni sois-tu. Béni soit le Dieu. Béni soit le Dieu. Et le Père. Et le Père. De notre Seigneur Jésus. Et le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Qui nous a bénis. Qui nous a bénis. De toute bénédiction. De toute bénédiction. Spirituelle. Spirituelle. Dans les cieux célestes. Dans les lieux célestes. En Christ. En Christ. En lui Dieu. En lui Dieu. Nous a élus avant la fondation. Bon, Dieu il a dit qu'il nous a élus. Il nous a choisis avant la fondation du monde. Maintenant je vais faire encore le salut commun. Dieu qui nous a choisis avant la fondation du monde. Lui-même il a dit qu'en Christ, Dieu vous a élus avant la fondation du monde. Mais il m'a dit, toi, Dieu t'a choisi avant la fondation du monde. Tu peux alors en faire comment? Amen, amen. On vous montre dans votre église. Vive la sécurité du salut. 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 Vive le bon vin. Vive le bon vin. Vive le bon vin. Vive le bon vin. Une femme qui a plusieurs cars, si elle meurt ce soir, il va nous faire. Direct. Mais un homme qui a plusieurs femmes, tu es bénédiction de Dieu. Amen, amen. Un homme qui a plusieurs femmes, l'homme là a la bénédiction de Dieu. Mais une femme qui a plusieurs maris. Bon, qui n'est pas d'accord? Qui n'est pas d'accord? Venez poser la question. Je vous attends. Qui n'est pas d'accord? Si tu n'es pas d'accord, viens poser ta question. Aujourd'hui, c'est samedi. Amen, amen. Celui qui va là en boîte de nuit pour aller coller les petites, danser avec les petites. Amen, amen. Il est 1000 fois mieux que celui qui va aller à l'église catholique. Amen, amen. Il est 1000 fois mieux. Parce que celui-là, il est sincère. Il sait qu'il va pour lui en enfer. Parce que l'église catholique du pape, jusqu'au dernier frère, tous iront en enfer. Oui, il n'y a pas de débat. À part l'armée du salut. Dans quelle église il y avait les galons? Question. Dans quelle église il y avait les galons? Dans quelle église apostolique? Dans quel temps apostolique il y avait des galons? Donc moi, vous allez me donner quel galon? Moi qui est en train de vous prêcher l'hospice de la vérité authentique de notre Dieu, vous allez me donner quel galon? Hein? Mais à l'église, amen, salut. Vous mourrez, vous irez en enfer, il n'y a pas de débat. Vous mourrez là-bas, vous irez en enfer, c'est l'église de Satan. Amen. Dieu n'est pas là-bas. Dans l'église, qui était scout? Abat le scout. Abat le scout. Abat l'amen, salut. Et la gloire. L'église Armée du salut. L'église Armée du salut, c'est l'église de Satan. Amen. Nous, on dit la vérité. Maintenant, est-ce que la vérité que nous sommes en train de vous prêcher, on a besoin d'être vu des sommes? 1 Corinthiens 1, les gars. 1 Corinthiens 9. 1 Corinthiens 9. 1 Corinthiens 9, le verset 16. Mes frères, c'est comme nous sommes en train de faire là. On le fait pour vous. Moi et mon frère, on n'a pas besoin de votre argent. S'il y avait de faux pasteurs qui étaient, il devait vous demander ce qu'on appelle collecte. Mais nous, on n'a pas besoin de votre argent. Mais nous avons l'offrande de votre cœur à Dieu. Croyez en Jésus-Christ et que vous soyez baptisés en son nom, afin que vous soyez sauvés. L'offrande que nous avons besoin à l'instant T. On n'a pas besoin d'argent.
C'est le Seigneur Jésus-Christ qui nous donne l'argent tous les jours. Et on mange tous les jours. Et on t'a avec un moment tout au pied, mais on mange tous les jours. On dort bien. On paye des maisons. Amen, amen. On n'est pas là pour vous déployer de l'argent. On n'a pas besoin d'argent. Mais nous, l'offrande que nous avons besoin, l'offrande de votre cœur à Jésus-Christ. En esprit et en vérité. Amen, amen. 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 9. 1 Corinthiens 9, écoutez bien. Verset 16. À partir du verset 16, il est écrit. Si j'annonce l'évangile, Si moi et mes frères, nous annonçons l'évangile, ce n'est pas pour moi ce n'est pas pour nous un sujet de gloire, un sujet de gloire, de se glorifier. Non, non. Continue. car la nécessité Car la nécessité m'en est imposée. nous avait été imposée. Continue. Et malheur à moi, Un malheur à nous et mes frères. si je n'annonce pas l'évangile. Si nous annonçons pas l'évangile, continue. Si je le fais de bon cœur, Si nous le faisons de bon cœur, donnez la récompense. nous aurions la récompense. Amen. Nous aurions la récompense. C'est Dieu qui donne la récompense. Continue. Si je le fais malgré moi, Si nous le faisons malgré nous, c'est une charge qui m'est confiée. c'est une charge que Dieu nous a donnée. Continue. Quelle est donc ma récompense? Quelle est donc notre récompense? Quelle est donc notre récompense? C'est d'offrir gratuitement l'évangile. C'est d'offrir gratuitement l'évangile. C'est d'offrir gratuitement l'évangile. Venez, Ésaïe 55, le premier verset. Venez boire, manger, sans argent, sans rien payer. Venez, les saluts ne payent pas. On ne peut jamais payer l'argent pour avoir le salut. On ne peut jamais payer l'argent afin d'écouter la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est gratuit. Mais vous, tous les jours, oh non, je vais te bénir. Mets ton offrande à la main. Mets ton offrande à la main. Tous les jours, on vous fait ça dans vos églises. On vous dépouille de l'argent. Tous les jours. Tous les jours, on vous dépouille de l'argent. Mais nous sommes venus avec la vérité. Vous n'arrivez pas à nous écouter. Amen, amen. Amen. Malheur à vous. Quiconque ne croit pas à ces messages. Malheur à vous. Quiconque ne croit pas à ces messages et tu ne te fais pas baptiser au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, malheur à toi. C'est l'enfer qui t'attend. Amen, amen. Amen. C'est quel verset là-bas? Ésaïe 55. À partir du premier verset. Ésaïe 55 à partir du premier Il verset. est écrit. Vous tous Qui avait soif. venez au zoo. Venez au zoo. Même celui qui n'a pas d'argent. Même celui qui n'a pas D'argent. Même celui qui n'a pas D'argent. Mais aujourd'hui, on vous dépouille dans vos églises. Écoutez la vérité authentique. Nous, on n'a pas besoin d'argent. Je préfère mourir de faim. Je préfère n'aller à Gratania. Mais je prêche la vérité de Dieu. Amen. Amen. Ésaïe 55, le premier verset. Ésaïe 55 à partir du premier verset. Il est écrit. Vous tous qui avez soif, Vous tous qui avez soif, venez au zoo. venez au zoo. Même celui qui n'a pas d'argent, Même celui qui n'a pas d'argent, venez venez acheter et manger. acheter et manger. Venez Venez acheter du pain et du lait. acheter du vin et du lait. Sans argent, Sans argent, sans rien payer. sans rien payer. On vous appelle. Mais vous, dans vos églises, vous payez. Vous payez. Nous, moi et mes frères, on préfère manger les riz gras avec de l'eau plate. Et nous allons dormir, c'est Dieu qui donne la récompense. On n'a pas besoin de votre argent. Vous-même, vous avez quoi? Vous-même, vous avez rien. Vous êtes en train de vendre un peu de bonbons, de siki, des arachides. Mais vous avez quoi? C'est pas dans un mauvais sens, mais c'est dans le bon sens. Je ne dis pas que vous êtes des pauvres, mais je le dis dans un bon sens. Mais vous, vos pasteurs, ne regardent pas ça. Ton pasteur ne regarde pas que tu vends seulement l'eau au marché total. Lui, il veut que tu puisses venir avec 14 000, 20 000. Tu puisses venir avec les 25 000 et 80 000. Mais nous, on vous a dit que venez sans argent. Nous, on ne peut jamais prêcher l'authenticité de la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui nous a donné ça gratuit. Et il nous a dit aussi, nous devons le donner gratuit. Amen, amen. C'est pour ça que nous sommes venus avec la gratuité. Avant que la gratuité expire. Toi qui ne crois pas à ces messages, tu meurs ce soir, tu vas en enfer. Direct, on vous appelle, toi la jeunesse. Regarde-nous.
On n'est pas sorti dans les écoles pastorales. Aucun de nous ici là a fait l'école pastorale. Mais nous sommes en train de décliner le mystère du royaume de Dieu. Parce que la parole de Dieu, on ne le prend jamais à l'école. Il y a des pasteurs qui prennent la parole de Dieu à l'école. Est-ce que ces pasteurs sont envoyés de Dieu? Question. Est-ce que ces pasteurs-là sont envoyés de Dieu? Question. Ces pasteurs n'ont jamais été envoyés par Dieu. Mais ils partent faire l'école pastorale en guise d'un gain à la fin. Pour gagner de l'argent. Parce que lui, il a dépensé l'argent pour faire l'école pastorale. Donc lui aussi, à la fin, il veut gagner aussi de l'argent. Amen, amen. Amen. Abat les faux pasteurs. Abat les lapins. Abat la sorcellerie. Abat les traditions africaines. Abat les traditions archaïques. Abat les lapins. Abat les PD. Abat la prostitution. La prostitution, c'est pas seulement aller au couloir. C'est pas aller vendre ton corps quelque part. Mais la prostitution, c'est aussi adorer un autre Dieu en dehors de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Amen. Toi qui adores Simon Kimbangu, toi qui adores qui souhaite égaler, Abba, nous faisons c'est du quoi bon. Tous ceux qui croient à l'église, nous faisons c'est du quoi bon. Vous mourrez ce soir, vous irez en enfer. Il n'y a pas de débat. On vous dit la vérité. Abba les Mounza. Abba les Mounza. Tous les Mounza sont des menteurs. Aucun d'eux sont dans la vérité. Mais ici, il y a des gens. Toutes les assemblées de Brazzaville, hein? Peut-être vous êtes en train de penser que moi, je suis un élément d'une assemblée de Brazzaville. On n'est pas. Mais nous sommes l'assemblée de notre Jésus-Christ. Amen. Ici, dans Brazzaville, aucun pasteur qui prêche la vérité que nous sommes en train de prêcher. Amen. Tous ce sont des faux pasteurs. Amen. Amen. Parce qu'un pasteur doit faire le travail que moi et mes frères est en train de faire. Amen, amen. Il n'y a pas de cours de baptême. Toi qui crois à cette parole que nous sommes en train de prêcher, il n'y aura pas de cours de baptême. Il n'y a pas de cours de baptême. Toi qui crois même ce soir, on va aller te baptiser à Cataracte ce soir. Il n'y a pas de cours de baptême. On vous appelle à la repentance. Et nous disons, tous ceux qui ont fait les cours de baptême, les catéchismes, vous mourrez ce soir, vous irez en enfer. Il n'y a pas de débat. Amen, amen. Abat les catéchismes. Abat les catéchismes. Nous disons, abat les cours de baptême. Abat les carnets de baptême. Abat les baptêmes dans les baptistères. Les baptêmes, c'est fait dans les zones de cours. Toi qui as été baptisé dans un baptistère, dans une piscine, tu meurs ce soir, tu ne vas pas voir Jésus-Christ. Tu vas aller en enfer. Amen. On vous dit la vérité. Nous, notre vérité n'est pas dans le cœur. Mais nous, notre vérité est là, sur les lèvres. Donc, on ne pèse jamais. On ne pèse jamais de garder la vérité de Dieu. Amen, amen. C'est pour cela, mes frères, mes sœurs, venez à la repentance. Toi qui as été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen, amen. Toi qui as été baptisé au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Tu meurs ce soir, tu vas en enfer. Je ne sais pas débat. Amen, amen. Le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est un faux baptême. C'est pour cela qu'on vous appelle. Toi qui n'as jamais cru à la vérité que nous sommes en train de prêcher, il est temps pour toi. Il est temps pour toi. Il est temps pour toi. Amen, amen. Qui est fâché parce que nous allons partir? Qui est fâché? Qui est fâché? Pose ta question. Venez poser votre question. Chose que vos patients ne peuvent jamais faire. C'est là, vous posez question même dans le Congo, même dans le Gilari. Vous posez question même dans le Congo, dans le Gilari, vous tout l'oubliez. Mais vous tout l'oubliez question, pose-moi une question qui est biblique. Parce que si tu me poses une question qui est hors biblique, je vais aussi te répondre hors biblique. Mais si tu me poses une question qui est biblique, je vais te répondre aussi selon la Bible. Donc, toi qui as écouté l'évangile, tu es fâché. Oui, tu dis on dit que c'est le livre le plus beau au monde. Effectivement. On a retiré. Ils n'ont pas retiré les. Regarde. On a retiré des livres. Oui, frère a posé la question. Non, ils ont retiré des livres de la Bible.
Frère, tu sais, tout est utile, tout est bon, mais tout n'est pas utile. Maintenant, si on regarde les livres qu'on a retirés là, c'est bon? Les livres qu'on a retirés, tu es en train de dire que les livres qu'on a retirés soi-disant, c'est bon? La Bible déjà a raconté des faits. On ne peut jamais répéter 6 récits, 12 récits à la fois. Nous avons 4 évangiles. Mais ce que Thomas a dit, c'est ce que Monsieur Luc a dit. Ce que Marc a dit. Frère. Ce que Monsieur Marc a dit, l'évangile. Ce que Marc a dit. Ce que Marc a dit, c'est ce que Matthieu a dit. Que Jésus-Christ est ressuscité. Est-ce que tu vois? Esaïe. Esaïe 35, 34, verset 16. Frère, écoute, hein. Il est écrit, Esaïe 34, à partir du verset 16. Oui, il est écrit, consultez le livre de l'Éternel. Consultez le livre de l'Éternel. Ce n'est pas le livre d'un homme. Consultez le livre de l'Éternel et lisez. Et lisez, aucun Dieu ne fera défaut. Ni l'un ni l'autre. Donc ni l'Ancien, ni le Nouveau Testament. C'est pour ça, ni l'un ni l'autre ne manqueront. Donc nous avons toute la vérité de Dieu sur ce petit document que tu es en train de voir. Tout est bon, mais tout n'est pas utile. Aujourd'hui, il peut y avoir l'événement qui est en train de passer là. On peut prendre 4 personnes. C'est bon? Pour raconter l'événement qui vient de passer là. Est-ce que tu vois? Chacun aura ce qu'on appelle sa version. Mais tous doivent se conclure. Tous auront ce qu'on appelle une même conclusion. Qu'il y a un frère qui prêchait. Mais ils vont dire presque les mêmes choses. Mais la conclusion sera qu'il y a une fois qui prêchait la parole et il a brûlé les photos de Marie. Il a brûlé les photos. Est-ce que tu vois? Donc c'est un peu ça, frère. Maintenant, nous allons partir. Nous sommes joignables au numéro 416 06. Chez nous, quand tu viens, il n'y a pas de cours de baptême. Il n'y a pas de cours de baptême. Si tu acceptes Jésus-Christ maintenant, prends d'abord acte. Répondez-vous afin de chacun de vous. Acte 2, verset 37 à 38. Écoutez, c'est le message de la fin. Acte 2, le verset 37. Après avoir entendu ce discours, donc vous avez écouté le discours. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre. Et aux apôtres. Et aux autres apôtres. Hommes frères. Que ferons-nous? Que ferions-nous? Pierre leur répondit. Répondez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Pour le pardon des péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Gloire à Jésus. L'honneur à Jésus. L'autorité à Jésus. La magnificence à Jésus. L'élévation à Jésus. La vénération à Jésus. Maranatha. Jésus revient. Maranatha. Jésus revient. On acclame pour le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes joignables au numéro les 06 416 88 et 48. Nous sommes joignables au numéro 416 88 48. Toi qui vas accepter cette parole, chez nous il n'y a pas de cours de baptême. Quand tu viens, tu crois en Jésus, oui. On va avec toi dans le cataracte, on te baptise, ou encore je ne sais pas où. On te baptise au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pour le pardon de tes péchés, afin que tu reçoives ce qu'on appelle le Saint-Esprit. Nous sommes joignables au numéro 06 416 88 48. Nous sommes joignables au numéro 06 416 88 48. Chez nous, il n'y a pas de cours de baptême. On a besoin de vous tous. Quiconque croit, quiconque s'est défini dans cette parole, quiconque a écouté la voix de l'éternité qui l'appelle, on vous appelle
Ce n'est pas comme vos faux pasteurs qui n'arrivent pas à sortir pour aller prêcher la parole de Dieu. Mais nous, on sort pour vous. Parce que c'est comme nous sommes en train de faire là, on met, je vous ai dit que ça, on met notre vie en péril. Notre vie est en danger, c'est ce qu'on fait là. Notre vie est en danger parce qu'on défie les faux pasteurs. Nous sommes en train de défier les faux prophètes de la ville de Brazzaville. Notre vie est en danger. C'est à cause de vous. C'est pour cela que nous vous appelons. Toi qui vas croire à cette vérité, à la parole de Dieu que nous sommes en train de prêcher, il n'y a pas de cours de baptême. Je crois qu'on s'arrête ici. Je vous remercie. À la prochaine. Que Dieu vous bénisse. Parce que vous nous avez bien reçus. Comme la fois dernière, parce que c'est un peu ça. Mais merci. Mais nous sommes joignants au numéro 416 06 416 8848. Il n'y a pas de cours de baptême. 416 8848. Il n'y a pas de cours de baptême. Appelez-nous et on va se voir, on va causer, on va partager la parole de Dieu. Si tu acceptes d'être baptisé, on va aller te faire baptiser, même le samedi qui vient, même demain, même après-demain, n'importe quel jour, il n'y a pas de cours de baptême. Parce que le jour de la Pentecôte, aucun croyant qui a cru en Jésus-Christ a fait le cours de baptême. Le cours de baptême, ce sont les traditions des hommes. Le cours de baptême n'a jamais existé dans la Bible. Le cours de baptême n'a jamais existé dans la Bible. C'est pour ça que nous prêchons pour nous la vérité. Donc, que Dieu nous bénisse. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.